Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les rues de Manhattan, transformant le pavé en miroir scintillant où se reflétaient les néons des enseignes et les phares des taxis jaunes. Les passants se hâtaient, tête baissée, parapluies battant au vent, perdus dans leur monde de rendez-vous, d'affaires et de factures à payer. Mais au coin de Wall Street et de Broad Street, une silhouette fragile se tenait immobile. Samantha, Sammy, Lewis avait 19 ans et un regard qui en disait long sur les épreuves qu'elle avait traversées. Ses cheveux emmêlés collaient à son visage trempé, et ses vêtements, plusieurs tailles trop grands et usés, ne lui offraient qu'une maigre protection contre le froid glacial de janvier. Depuis des mois, elle vivait dans l'ombre des gratte-ciel, entre les portes de magasins fermés et les bancs publics, apprenant à observer le monde avec un mélange de défi et de méfiance. Ce soir-là, elle avait remarqué un mouvement inhabituel. Un homme sortait précipitamment d'un immeuble de verre, sa silhouette se découpant dans la lumière dorée de l'entrée. Costume gris parfaitement ajusté, chaussures noires luisantes, montre en or massif qui clignotait à chaque mouvement. L'homme s'arrêta un instant sous la pluie, tenant un stylo dans la main droite et un document officiel dans l'autre. À première vue, il paraissait confiant, maître de la situation. Mais Sammy ressentit immédiatement une tension dans l'air, une sorte de danger invisible que seule une personne habituée à survivre dans les marges pouvait percevoir. Sans réfléchir, le cœur battant à tout rompre, Sammy traversa la rue, glissant sur les pavés mouillés, et cria. « Ne signez pas. C'est un piège. » L'homme sursauta, faisant tomber son stylo et le papier sur le sol détrempé. Ses yeux bleus, d'abord remplis de surprise, se plissèrent en une interrogation mêlée d'irritation et de curiosité. Il ne comprenait pas comment une inconnue, trempée jusqu'aux os et vêtue comme un fantôme, pouvait l'avertir de manière si précise et insistante. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante sous l'effet de l'adrénaline et de la pluie. « Sammy, et vous ne pouvez pas signer ce contrat. »« Ils veulent vous arnaquer » répondit-elle, la voix ferme, presque étranglée par l'émotion. Un instant suspendu. La pluie continuait de tomber, les voitures passèrent en éclaboussant des flaques, et pourtant, dans ce coin de rue, le temps semblait s'être arrêté. L'homme regarda le document à ses pieds, la pluie dégoulinant sur le papier, et un sentiment étrange l'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Il avait appris à se fier aux chiffres, aux contrats, aux analyses minutieuses. Mais cette jeune fille, quelque chose dans son regard trahissait une vérité qu'aucune analyse financière ne pouvait révéler. Et au fond de lui, il sut que ce cri, ce simple avertissement lancé dans la pluie glaciale, allait changer sa vie. Jonathan Reed essuya la pluie de ses manches avec un mélange de nervosité et de perplexité. La jeune fille devant lui, trempée, sale et frêle, avait pourtant un regard d'une lucidité implacable. Son cœur, pour la première fois depuis longtemps, refusait de se fier uniquement aux chiffres et aux contrats. « Bon, asseyez-vous » dit-il enfin, surprenant autant Sammy que lui-même. Il désigna une table dans le petit café du coin, les murs décorés de vieilles affiches de jazz et de peintures modernes. L'odeur de café chaud et de croissants frais contrastait avec l'air glacial et humide de l'extérieur. Sammy s'assit avec prudence, enroulant sa couverture déchirée autour d'elle. Ses mains tremblaient, mais ses yeux restaient déterminés. « Vous insistez pour que je ne signe pas ce contrat. »« Mais pourquoi » demanda Jonathan, la voix douce maintenant, moins agressive, plus curieuse. « Parce que je vois ce que vous ne voyez pas » répondit-elle. « Ce document est piégé. Ils veulent vous soutirer de l'argent, ou pire. Vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous pensez. » Jonathan fronça les sourcils. Le contrat semblait parfaitement légal, écrit dans un jargon financier que seuls les experts pouvaient comprendre. Mais l'intuition qu'il avait toujours suivie dans sa carrière et qui l'avait rendu millionnaire lui disait de l'écouter. « Et pourquoi devrais-je vous croire ? Vous êtes… » Il hésita, cherchant le mot juste. « Vous êtes sans abri. » Sammy le regarda, sans aucune offense, juste avec une intensité qui le fit se sentir légèrement mal à l'aise. « Parce que les gens comme moi voient des choses que vous, millionnaires et hommes d'affaires, ne voyez jamais. Nous observons les détails que vous négligez, nous sentons les pièges que vous ignorez. Je ne vous demande pas de me faire confiance, je vous demande de réfléchir avant de signer.
Jonathan regarda le café autour d'eux. Les clients parlaient à voix basse, certains jetaient des regards curieux, d'autres l'ignoraient complètement. Et pourtant, il sentait qu'en cet instant précis, tout ce qui importait était cette fille et le papier qu'il avait presque signé. « Très bien. » dit-il enfin. « Parlez-moi. Détaillez-moi ce que vous voyez que je ne vois pas. » Samy inspira profondément. Elle avait attendu ce moment depuis longtemps, la conviction chevillée au corps que si elle ne parlait pas, quelqu'un serait piégé. « Vous n'êtes pas le seul que ce contrat cible, » commença-t-elle. « Les signatures cachées, les clauses que vous pensez anodines, elles sont destinées à détourner votre argent vers des comptes secrets. Et ceux qui se trouvent derrière ce piège ne reculeront devant rien pour s'assurer que vous tombiez dedans. » Jonathan sentit une tension inhabituelle dans sa poitrine. Il avait traité avec des escrocs, des fraudeurs et des investisseurs sans scrupules, mais jamais quelqu'un ne l'avait mis en garde avec autant d'assurance et d'urgence. Et ce qui était le plus étrange, c'était qu'il ne pouvait nier une vérité fondamentale dans ses mots. « D'accord. » dit-il finalement. « Montrez-moi ce que vous savez. » Samy esquissa un léger sourire, malgré le froid et la fatigue. C'était le début d'une alliance improbable. Et dans son esprit, elle savait déjà que ce moment changerait à jamais le cours de sa vie, et peut-être celui de Jonathan Reed. Le café était presque vide maintenant, quelques clients isolés sirotaient leur café en silence, tandis que dehors la pluie continuait de tomber. Jonathan Reed posa son regard sur Samy, intrigué par la détermination dans ses yeux. « Alors, qui est derrière ce piège ?» demanda-t-il, la voix plus basse, presque inquiète. Samy prit une profonde inspiration. Elle savait que révéler ce qu'elle avait découvert pouvait la mettre en danger, mais elle n'avait pas le choix. Une société écran appelée Grayson et Compagnie, commença-t-elle, les mots choisis avec précision. Ils se font passer pour des investisseurs légitimes. Mais derrière, il y a un réseau de fraudeurs et de financiers corrompus qui récupèrent des millions chaque année. Et ce contrat ? Elle frappa doucement le papier sur la table, mouillé par la pluie. C'est la clé pour vous faire tomber. Une signature, et vous leur donnez le contrôle sur vos fonds, vos investissements, et même sur vos décisions. Jonathan fronça les sourcils, les mains crispées autour de sa tasse. Il avait entendu parler de Grayson et Compagnie, mais jamais il n'aurait imaginé que quelqu'un ose s'attaquer directement à lui. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Je ne suis qu'un investisseur parmi tant d'autres. » « Parce que vous êtes un des rares à investir dans des start-up à risque et à fort potentiel. » Samy se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants. « Et parce que vous êtes assez arrogant pour signer sans vérifier chaque détail. » Il comptait sur ça. Jonathan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La précision de ses mots, l'intuition presque surnaturelle avec laquelle cette fille analysait la situation, c'était troublant. « Et comment savez-vous tout ça ?» demanda-t-il, intrigué mais sceptique. Samy esquissa un sourire fatigué mais malin. « Je l'ai appris en observant. Je vis dans la rue, je regarde les gens, je lis leurs mouvements, je comprends leurs intentions. Vous seriez surpris de ce que l'on peut voir quand on n'a rien à perdre et tout à observer. » Jonathan prit une profonde inspiration, tentant de contrôler le mélange de frustration et d'admiration qui montait en lui. Il était un homme habitué à contrôler toutes les situations, à manipuler chaque paramètre à sa guise. Et pourtant, face à cette jeune fille, il était complètement hors de sa zone de confort. « Très bien, Samy. » dit-il enfin, sa voix ferme. « Si ce que vous dites est vrai, alors nous devons agir vite. Montrez-moi ce que je dois faire pour ne pas tomber dans ce piège. » Samy hocha la tête, son expression sérieuse masquant l'excitation qui bouillonnait en elle. Elle savait qu'elle venait de trouver le seul allié capable d'agir, quelqu'un qui pouvait arrêter Grayson et Compagnie avant qu'il ne dérobe tout. « La première chose, » commença-t-elle, « c'est que nous devons vérifier chaque clause de ce contrat, phrase par phrase. Et ensuite, nous devons identifier la personne qui va réellement bénéficier de cette signature. » Jonathan hocha la tête, comprenant qu'il venait de franchir le seuil d'une bataille invisible, où la rue et la haute finance allaient s'entrechoquer. Et il savait déjà qu'il ne pourrait compter que sur Samy pour ne pas tomber dans ce piège. Le lendemain matin, Manhattan était encore enveloppé dans un brouillard glacé. Jonathan Reed et Samy se retrouvèrent dans son bureau élégant, les murs vitrés donnant sur l'agitation incessante de la ville.
Le contrat, désormais placé sous plastique pour ne pas être endommagé, trônait sur la table devant eux. Très bien, commença Jonathan, examinons chaque ligne. Montrez-moi où se cachent les pièges. Samy se pencha sur le document, ses yeux parcourant chaque mot avec une précision presque surnaturelle. Ici, dit-elle en tapotant une clause sur la 3e page. Cette phrase semble anodine, mais elle transfère en réalité vos droits de vote dans l'entreprise à une société tierce que vous ne pouvez même pas identifier. Et là, elle pointa une autre section, elle active automatiquement des comptes bancaires cachés au profit de Grayson et compagnie. Jonathan sentit la colère monter. Comment peuvent-ils être aussi audacieux, murmura-t-il. Parce que personne ne les regarde vraiment, répondit Samy. Et parce qu'ils pensent que vous êtes comme tous les autres, distraits et pressés. Ils passèrent des heures à décortiquer le contrat, à noter chaque clause suspecte, chaque phrase ambiguë. Mais plus ils avançaient, plus Samy réalisait que le piège était complexe, sophistiqué et lié à des personnes bien plus puissantes que Jonathan. Ils ne veulent pas seulement votre argent, murmura-t-elle, ses yeux s'assombrissant. Ils veulent vous manipuler, vous contrôler. Et ils ont des alliés dans la finance, le droit, et même dans le gouvernement. Jonathan recula légèrement dans son fauteuil, réalisant que la situation était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Mais il ne pouvait plus reculer. Alors nous devons frapper en premier, dit-il avec détermination. Identifier qui est derrière tout ça et neutraliser leur plan avant qu'ils n'agissent. Samy hocha la tête. Mais nous devons être prudents. Ils ne laisseront aucune trace, et si nous faisons la moindre erreur. Sa voix trembla légèrement. Ils peuvent tout détruire. Pendant les jours suivants, Jonathan et Samy enquêtèrent ensemble. Ils utilisèrent des contacts dans la finance, fouillèrent des registres publics et analysèrent les réseaux d'entreprises liés à Grayson et compagnie. Chaque découverte confirmait ce que Samy avait pressenti, ce n'était pas une simple arnaque, mais un réseau organisé capable de manipuler des fortunes et de ruiner des vies. Un soir, alors qu'il revenait dans le bureau de Jonathan après une journée harassante, Samy remarqua quelque chose d'étrange sur le parking. Une voiture noire, non immatriculée, les suivait depuis des blocs. Son instinct de survivante s'affola. « Jonathan, nous ne sommes pas seuls, murmura-t-elle. Le millionnaire sentit l'adrénaline lui monter dans les veines. Pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il n'était pas seulement en train de protéger son argent, il protégeait sa vie. Et dans l'ombre, les yeux de Grayson et compagnie les observaient déjà, prêts à frapper. La nuit tombait sur Manhattan, les gratte-ciels scintillant de lumières artificielles tandis que la pluie fine laissait place à un vent glacial. Jonathan et Samy étaient dans le bureau, entourés de piles de documents et de dossiers, leurs visages fatigués mais déterminés. Ils savaient que le moment de l'action approchait. « Nous avons toutes les preuves maintenant », déclara Jonathan. Les transferts bancaires, les comptes fictifs, les signatures manipulées. Tout est là. Samy hocha la tête. Il ne reste plus qu'à frapper directement au cœur du réseau. Et à faire attention. Grayson et compagnie est déjà au courant que nous enquêtons. Ils décidèrent de piéger le piège. Jonathan organisa une réunion avec l'un des principaux associés de Grayson et compagnie, prétendant vouloir signer le contrat pour finaliser l'investissement. Samy, caché dans l'ombre de la salle de conférence, observait chaque geste, chaque mouvement. Le représentant de Grayson et compagnie, un homme élégant nommé Marcus Delaney, ne se doutait de rien. Il croyait tenir Jonathan Reed dans sa poche, persuadé qu'un simple papier suffirait pour le manipuler. Mais quand il sortit sa tablette pour finaliser les transferts, rien ne se passa. « Qu'est-ce que » balbutia Delaney, tandis que Jonathan souriait, calme mais ferme. Samy surgit alors, tenant une clé USB remplie de preuves irréfutables. « Toute votre manipulation est enregistrée ici », annonça-t-elle. « Les virements, les comptes secrets, vos messages internes, tout est transmis aux autorités compétentes. Vous ne pouvez plus nier. » Delaney pâlit, comprenant que toute leur opération venait de tomber. Les autres associés, présents à distance via visioconférence, virent leurs visages figés de panique sur les écrans. « Comment une sans-abri » murmura Delaney, incrédule. Samy le regarda droit dans les yeux, son expression impassible. « Parce que je vois ce que vous croyez invisible.
Et cette fois, vous avez sous-estimé quelqu'un qui n'a rien à perdre. Les autorités intervinrent quelques minutes plus tard, arrêtant Delaney et ses complices. Jonathan, abasourdi mais soulagé, se tourna vers Sammy. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, dit-il. Vous m'avez sauvé, pas seulement de ce piège, mais peut-être de bien pire. Sammy esquissa un sourire fatigué mais sincère. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Mais, vous avez appris à écouter, et c'est ça qui a fait la différence. Quelques semaines plus tard, Grayson et compagnie avaient disparu des radars financiers, et Jonathan Reed avait renforcé tous ses investissements avec des systèmes de sécurité inédits. Quant à Sammy, elle avait enfin trouvé une stabilité grâce à une bourse d'études pour les jeunes défavorisés qu'un ami de Jonathan avait financée. Dans la ville où la survie est une lutte quotidienne, une jeune fille sans domicile fixe venait de montrer que l'intuition, le courage et l'intelligence pouvaient parfois surpasser l'argent et le pouvoir. Et dans son regard, Jonathan voyait désormais non seulement le courage, mais l'espoir d'un monde où même les plus invisibles peuvent changer le destin des puissants.